Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer les signes astrologiques. Alors, je tenais à remercier les personnes qui ont rejoint ma chaîne, hein. Et ce matin, vous avez vu, j'ai posté une méditation d'ancrage. Je suis en train de faire des essais pour voir. Alors, on va commencer avec la balance, puisque c'est le mois anniversaire de la balance. Alors, on va voir un peu qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois d'octobre pour les balances. Signe d'air. Alors en même temps, je regarde sur mes cartes. Ah oui. Ah, des éclaircissements, lumière, compréhension. Il y a des choses qui vont aller très vite, hein, pour vous et qui vont se mettre en place. Tout cela, ça va être sous le signe de lumière. Alors, quelque part, il y a les manques qui vont être éclairés. Vous allez sortir de cette spirale un peu négative dans laquelle vous êtes entré. Et on voit une notion de rapidité. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont se déplacer quelque part. J'habite à la campagne, mais a priori, il y en a qui font du bruit à côté. Vous allez avoir peut-être des déplacements, mais on voit une notion d'évolution, puisque vous sortez d'un repli sur vous, d'un mal-être, hein, d'un manque, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus éclairé, beaucoup plus dans la compréhension. Alors, on va voir vos atouts, les choses sur lesquelles vous devez travailler ou les choses que vous devez quelque part régler. Alors, on voit que un de vos atouts, entre guillemets, c'est de tourner le dos au passé. Il va vraiment falloir faire cela si vous voulez avancer et partir dans une phase de communication. On voit que jusqu'à présent, vous avez été quand même pas mal enfermé, pas mal en repli sur vous-même, parce que vous êtes à la recherche de réponses. Vous avez envie d'avancer et votre atout de ce mois d'octobre, ça sera vraiment de rentrer dans cette compréhension, d'aller chercher vos réponses de façon à pouvoir tourner le dos sur ce passé qui vous plombe un peu. Votre présent, ce qui va se passer, les ouvertures qu'il peut y avoir sur ce mois d'octobre, qui vont commencer à se manifester dès que, quelque part, vous aurez fait cette démarche d'aller, puisque vous êtes une sorte d'archéologue, vous êtes un explorateur. Vous allez voir que plus vous allez faire cela sur vous, plus vous avez de grandes chances d'avoir des cadeaux de la vie, de prendre du recul, de rentrer dans une spiritualité, de réfléchir avant d'agir, de retrouver votre foi. Et surtout, au lieu de vivre reclus sur vous, je ne sais pas exactement, vous allez pouvoir trouver de nouvelles portes. Donc ça veut dire que votre sésame pour vous, ce mois d'octobre, ça sera vraiment de tirer un trait sur le passé, en tirer l'essence de façon à pouvoir avancer. Les opportunités, votre futur, ce qui va pouvoir se passer. Et je vais mettre une carte de synthèse. Ce qui va pouvoir se passer, c'est que en coupant des liens, puisqu'on voit que vous êtes retenu, hein, en coupant et en vous libérant, puisque vous avez fait cette analyse, vous allez pouvoir rentrer dans la vibration du cœur, dans la vibration vraiment de cet amour universel qui va vous amener de la chance et vous amener sur une spirale positive. Donc pour vous, vraiment le challenge, ça sera sur ce mois d'octobre, ça sera vraiment de couper les liens de ce passé. L'analyse, c'est bien, vous l'avez faite, vous avez été en repli sur vous. Maintenant, il va falloir passer en démarche. Il va falloir faire des démarches un peu vers l'extérieur pour aller chercher vos réponses. Prendre du recul. Vous allez acquérir cette foi, cette spiritualité qui va vous aider à optimiser les cadeaux pour ouvrir les portes. Mais il va falloir prendre position, c'est-à-dire oser dire qui vous êtes, oser dire ce que vous voulez et couper les liens. Couper les liens, puisque vous avez fait quelque part cette analyse, si on regarde, et qui vous amène vers cette chance, ces changements et cette spirale positive. Donc on voit qu'il y a une notion de conscience, il y a une notion d'éclairage, il y a une notion de rapidité. Alors on regarde, vous voyez que là, avec la papesse,
On voit vraiment ce recul sur soi avec ce livre de vie, ce livre de sagesse dont on voit que vous êtes en pleine possession de ce que vous avez quelque part conscientisé, de façon à partir un peu vers cet avenir, charger le minimum, et vous êtes vraiment décidé d'aller vraiment vers cet ailleurs, ce meilleur. On vous voit vraiment en mouvement sur ce mois de... C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a l'avion. Et regardez, la carte qui va vous accompagner, c'est la carte du monde. Il y a le monde qui s'offre à vous. Donc, il y a plein de potentialités. On voit qu'il y a vraiment un changement pour vous. Il y a vraiment une élévation. Il y a vraiment une compréhension et surtout une libération. Oup, 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 oup. Hop, excusez-moi, je fais une bêtise. Je vais tout renverser. Une libération. Alors, on va regarder avec... Vous allez remettre de la fluidité dans votre vie. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Peut-être sortez d'une certaine logique, mettez de la fluidité, suivez ce cours d'eau de façon à pouvoir aller de l'avant, à pouvoir optimiser et surtout oser, oser. On vous annonce le plongeon, c'est-à-dire qu'à un moment, il est décidément 2 fois... À un moment, il va falloir prendre son élan, il va falloir oser, oser tenter, oser tester de façon à pouvoir optimiser ces cadeaux. Donc, c'est vraiment un potentiel que vous allez avoir sous la main et qui va vraiment se révéler au fur et à mesure que vous allez pouvoir vous libérer de ce passé et sortir de cette forme d'isolement. Alors, on va regarder avec le Bélina. C'est ce qu'on disait, hein. On voit que quelque part, ce que vous avez construit, vous voyez que ça n'a plus raison d'être, hein. Il va falloir que l'on change son fusil d'épaule, qu'on ouvre de nouvelles opportunités, hein, et qu'on parte un peu comme le mat, sauf qu'ils ne partent pas dans le même sens. L'infortune part plutôt vers le passé et le mat plutôt vers le futur. Mais qu'on parte malgré tout, il faut se dire qu'avec toutes les épreuves qu'on a pu subir, on est toujours debout et on avance. Même sur une chaussée avec plein de cailloux, on avance, on s'appuie sur ce petit bâton, sur son être, sur son expérience, et on avance, on est toujours debout. Donc soyez fiers de ce que vous avez pu accomplir, soyez fiers d'être ici et maintenant, soyez fiers d'avoir grandi. Mais c'est pas vrai, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Donc la carte qui va être votre guide, c'est vraiment cette notion de pensée, d'amitié, de famille d'âme, de personnes qui vont vraiment vibrer dans votre vibration et qui vont vous aider à avancer. Donc ça veut dire aussi qu'il y a une sorte de dépouillement par rapport au passé, hein. On se libère de ce qui n'a plus besoin d'être là. Là, on voit qu'il y a un départ, donc on l'avait déjà vu là, il y a un mouvement qui va se mettre en place, il y a un départ. Vous allez partir vers quelque chose de différent. De façon à, entre guillemets, tout ce travail que vous allez faire va vous amener campagne. Ça va vous amener la santé aussi. Avec cette carte, on voit qu'il y a une pleine possession de son bien-être. Il y a une prise de recul, on se contente de ce qu'on a. On apprécie ce qu'on a. On apprécie qui on est. Et ça, c'est quand même un travail de longue haleine. On voit qu'il y a du changement qui est annoncé. Donc, bon, on comprend bien que si on s'accroche indéfiniment et désespérément à un passé qui ne nous a pas convenu, à un moment, les choses, on va avoir du mal à les mettre en place. Mais c'est vrai que si on lâche, si on coupe, il y a des changements qui vont se mettre en place. On donne l'opportunité à la vie de nous amener des changements. Et on nous dit, attention, là, il y a un travail à faire sur nous. Ben, sur nous, parce que je me mets aussi avec les balances, puisque c'est mon ascendant, à une notion d'inconstance, parce que bon, l'inconstance c'est super, hein, mais à un moment ça nous dessert, c'est-à-dire on fait un pas en avant, 2 pas en arrière, on ne sait pas trop où on va, donc les changements vont nous perturber, donc l'inconstance risque de nous faire revenir sur nos anciens schémas. Attention à cela, il va falloir veiller, osons plonger, de façon à pouvoir partir vers quelque chose de différent. Et pouvoir enfin construire sa renommée et ses pénates et sa structure, sa maison, son foyer, hein, avec des nouvelles bases.
C'est vrai que par association, on voit à travers cette trame qu'il y a quand même un enjeu par rapport à nos blessures de l'âme, par rapport à notre transgénérationnel, par rapport à tous ces faux semblants qu'on a pu mettre, tous ces masques qu'on a mis en cours de route et quelque part qui nous ont desservis et amenés sur des voies de garage. Donc là, on nous demande de plonger, de nous reconnecter et de comprendre de façon à nous libérer de tout ce qui a été nocif pour nous, tourner le dos à nos ennemis et quelque part à notre ego aussi un peu, parce que il va falloir apprendre à le dompter, à le discipliner de façon à ce que quelque part, il arrête de nous amener un peu sur les mêmes voies de garage. Parce que l'ego, qui est un système de défense qui est construit déjà in terrain et dans la petite enfance, c'est un système qui a été construit par rapport à des peurs que le fœtus ou l'enfant a pu avoir, car il était vulnérable. Hein. Un enfant et un fœtus, c'est immature. Donc l'ego a été mis en place pour quelque part protéger. En grandissant, on n'est plus dans le même état d'immaturité. Théoriquement, on a gagné en maturité, en expérience sur la vie, mais le problème, c'est que l'ego, il ne fait pas la différence. Et l'ego, dès que vous allez réveiller réveiller un choc qu'il a pu subir quand il était enfant, il va essayer de vous préserver, il va essayer de vous protéger dès que quelque chose, il va faire une association. Donc petit à petit, il faut commencer à lui dire, le dompter, en lui disant, mais tu sais, maintenant, je suis une personne adulte, donc je comprends tout à fait que tu veuilles me protéger, mais il va falloir petit à petit qu'on teste de nouvelles choses, parce que sinon on ne va pas pouvoir avancer. Il va falloir quelque part en faire un allié de façon à pouvoir partir sur notre route. Faire attention à tous ces gens qui sont un peu pompeurs et qui vont essayer, entre guillemets, de nous ramener sur notre axe. Hein. Tous ces gens qui sont là, qu'on rencontre le long de notre route et qui sont simplement des révélateurs de nos failles, ils viennent les réveiller. Donc attention à ne pas tomber avec ces chimères, entre guillemets. Attention à ce qu'on ne nous pompe pas l'énergie. Donc vous allez demander des messages, mais attention à qui vous vous adressez. Parce que sinon, ça va être un peu pas très bénéfique. Vous allez pouvoir couper quelque part par rapport à cette infortune, entre guillemets. Hein. Vous allez retirer le maximum, être fier d'être toujours debout, de façon à pouvoir avancer. Et avec la chance, on voit qu'il y a la table, il y a les invitations, il y a vraiment cette notion de vie, cette notion de dynamique qui se met en place. Hein. Et tout cela va se faire avec intelligence. Donc attention, il y a des points forts pour vous. Attention au niveau de votre foi. Quand vous commencez à réfléchir, à prendre du recul, à voir votre spiritualité, attention à une certaine forme d'inconstance qui va vous faire revenir un peu sur vos vieux schémas. Attention à qui vous allez parler. Attention à qui vous allez demander de l'aide. Parce que ça peut être des gens qui vont vous pomper votre énergie. Soyez vigilants. Attention aussi, vous sortez d'un mode un peu d'enfermement où c'est que vous êtes replié sur vous pour analyser. Mais analyser, c'est comprendre où c'est que vous avez eu vos ennemis. Donc c'est très intéressant de les voir et de couper les liens. Avec assurance, quelque part, on voit que vous allez aller vers vous relever de ces phases de non-fortune, de façon à retirer le su qui va vous aider dans une nouvelle dynamique et qui va vous libérer un peu de ce passé. On voit que dès que vous allez ouvrir des portes, il va y avoir des changements qui vont s'opérer. Là, on voit aussi une harmonie au niveau de l'amour inconditionnel, de la paix, de la sérénité, du calme de la campagne, de vraiment savourer ce qui vous entoure. C'est vraiment un défi que vous allez gagner en partant de ces situations un peu qui sont paralysantes. Et vous allez vous tourner vers de la chance et à travers cette chance, il va y avoir des invitations, il va y avoir une ouverture sur la vie qui va se faire vraiment avec intelligence. Donc, osez, ayez le courage de plonger et de partir vers une nouvelle réalité qui vous tend les bras et qui n'attend que vous. D'autant plus qu'on a le monde qui s'offre à vous. Écoutez, je vais vous souhaiter un très très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!